Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Tricolouloute, Héloïse en vrai et Tricolouloute sur Ravelry et sur Instagram. Alors voilà, je reviens pour un épisode. Je pense qu'on doit pas être très loin de mon deuxième anniversaire de podcast parce qu'on n'est pas loin de mon anniversaire. Donc voilà, et j'avais filmé, il me semble, la première fois un an avant, un jour avant mon anniversaire. Donc on doit quasi être à 2 ans. 2 ans. Voilà. Alors ça fait pas si longtemps que ça que j'ai filmé la dernière fois, mais j'ai pas mal de choses qui ont avancé, donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec les projets terminés. Ensuite il y a les projets en cours. Je vais vous montrer un peu de couture et je voudrais aussi faire un point sur le vieillissement de la laine de certains projets, parce que là sur le dernier mois j'ai eu le problème de deux pulls où il y a eu des soucis sous les bras. Donc il y a certainement un rapport avec mon déo actuel, mais je pense qu'il y a aussi un rapport avec la laine. Il y en a un où ça a un rapport avec mon déo, l'autre où c'est la laine et le frottement, parce que je vois pas en quoi le déo a de lien sur celui-là. Donc voilà. Bah écoutez, on va y aller. Hein. On va commencer avec les projets terminés. Donc j'en ai deux. J'ai un projet qui était déjà terminé la dernière fois, mais que je peux enfin vous présenter. Il s'agit du RL. Oui, il est tout froissé. Alors, il n'est pas dans mon sens. Voilà. Il s'agit du RL de Elong avec Anna. Donc, je vous le montre de près, avec le joli dessin. Voilà, c'est un pull boxy. Je l'ai présenté sur les réseaux sociaux et il a eu pas mal de succès. Donc en même temps, le projet d'Anna a aussi lui eu pas mal de succès, donc c'est top. Et donc voilà, je l'ai fait en Bella de la fille de en Bella de. Alors désolé, je guette mon chat parce qu'il est en train de jouer avec une guêpe, je crois. Donc j'aimerais qu'il fasse pas trop de conneries. Ok. Donc en Bella de Textile de la marque. Voilà. Donc je vous montre un peu. La laine, elle fait un peu de petits poils, mais en même temps il y a du cachemire et de la soie, donc c'est assez normal. Ça fait un rendu très régulier. Enfin, moi j'adore. Ça a un drapé top. J'ai vu à peu près tous les projets qui ont été faits en RL. Enfin, les RL qui ont été faits, et c'est pas bien de dire ça, hein, mais le mien, c'est mon préféré. Voilà. Avec le tombé de la laine et tout, j'avoue que je suis très contente. Moi, j'ai fait beaucoup plus d'aisance que ce qui était recommandé. J'ai fait une taille 123, alors que normalement, je fais à peu près un peu moins de 90 de tour de poitrine. Donc, j'ai quasi 30 cm de plus. Et je guette le chat qui est toujours avec sa bestiole. Là. Et voilà. Donc du coup, je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait que il tombe beaucoup plus large que les autres. Et pour moi, ça a vraiment le look d'un vrai boxy. Donc voilà, contente. Sinon, donc voilà, ce projet-là, je crois que je vous en avais quand même déjà un peu parlé la dernière fois. La laine, elle est d'une douceur, mais c'est fou. C'est vraiment le projet doudou quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Enfin, il peut aussi bien marcher pour être à la maison et glandouiller que pour aller bosser et être à peu près classe. Enfin, franchement, c'est top. Je suis contente. Donc voilà, ça c'est le RL de Elong avec Anna qui vient tout juste de sortir et qui est vraiment super. Vous allez voir, il y a une certaine continuité dans mes projets terminés parce que le deuxième, alors je me lève parce que je l'ai caché, le deuxième qui n'est pas bloqué lui, c'est le V-neck boxy. Et oui, j'avais dit que je le ferais, et ben voilà, il est fini. Bon, il n'est pas bloqué, hein. Vous voyez bien que là, j'ai même pas rentré les fils, j'ai rien fait du tout. Mais voilà, il est terminé. Alors, vu à quel point j'aime le normal, je pense que celui-là, je vais l'adorer aussi. En plus, j'adore le clin d'œil de la laine, c'est de la Jon Snow.
de By Simon, qui est hyper doudou, franchement, à l'époque. Et puis, je sais pas si vous voyez, si on voit quand même, autant en vrai qu'à l'écran. Le premier écheveau, il était un peu chiné, vous voyez. Et les autres, pas du tout. Mais du coup, comme c'est en haut, bah, je trouve pas ça choquant du tout, en fait. J'aime beaucoup. Donc je suis vraiment contente. Je vais le bloquer assez vite parce que c'est vraiment la période où je peux le mettre. Là, pour remettre dans le contexte, on est quand même le 15 octobre. Il fait facilement 25 degrés et je suis sur ma terrasse. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir filmer sur sa terrasse et surtout à cette période-là de l'année. J'espère que on n'entend pas trop le bruit des voitures. Je dis ça parce que là, il y a une moto qui est en train de passer un petit peu plus loin et donc j'espère que ça gêne pas et j'espère qu'on m'entend bien. Je vais d'ailleurs faire une petite pause pour couper pour vérifier que c'est le cas. A tout de suite. De mon côté, on est bon, donc on va continuer sur la lancée. Alors, donc le V-neck boxy, j'ai fait le boxy, je l'ai fini cet été, mais je l'avais commencé au mois de novembre, le premier boxy que j'ai fait. Et celui-là, c'est donc le deuxième, parce que j'adore le premier, franchement, c'est vraiment un pull, c'est un peu comme le RL, c'est vraiment un pull doudou, enfin, où on est bien dedans, mais en même temps, avec un jean slim et tout, je trouve qu'on a vraiment l'air classe et tout, donc j'adore, franchement. Et donc je me suis dit que j'allais faire le V-neck. Donc là il faut que je le bloque pour que le col soit vraiment bien en V. Je pense qu'il sera plus comme ça, voilà, une fois qu'il sera. Et pour qu'il soit vraiment joli. Je sais pas si je vais essayer de vous l'essayer, voir si on voit comment il tombe. Normalement j'ai fait la même taille que l'autre. On va faire sans lunettes, ça sera mieux. Là. Donc là, j'ai fait le col, mais normalement le col devrait être comme ça. Voilà. Dans l'idée, ça devrait tomber comme ça. Donc pas trop décolleté, mais quand même un peu. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Je sais pas ce qu'on voit. Voilà. Donc il est pas trop long, mais en même temps il est quand même bien. Il est bien boxy. Je vais récupérer un peu Enfin, il sera pile poil bien par exemple par rapport à mon t-shirt, il est nickel. Et puis c'est une couleur qui va aller avec tout. Je reviens devant vous. C'est une couleur qui devrait aller avec tout, donc ça c'est chouette. Puis après je verrai si au niveau du col, je trouve que c'est trop serré ou pas. En fonction, je le referai. Voilà. Mais je pense que ça devrait aller. Même si je le trouve un peu serré quand même, mais je verrai. C'est pas très important. Si j'ai que ça à faire, je devrais m'en sortir. Donc voilà. Ça c'est mes projets terminés. J'en ai un qui est bientôt terminé, que vous allez voir, que j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps. Même pas longtemps du tout. Parce que, en fait, je participe comme beaucoup de tricoteuses au tournoi de Nitich. Donc ça, c'était pour mon premier tournoi, pour le premier match. Je l'ai fini. Et le projet du deuxième match, c'est celui que j'ai monté. Et c'est le premier projet qui va me faire permettre d'avoir un vif d'or. Parce que j'étais tout à l'heure à 10 mètres du vif d'or. Donc je pense que d'ici demain, il n'y aura pas de gros problème pour que je l'attrape. C'est le Brioche Alicius de Andrea Mori que je fais. C'est une nouvelle version pour ma maman. Voilà, là on voit plutôt bien. Hop. Ça c'est ce côté-là, et là c'est l'autre côté. On voit pas trop bien le bas. Donc les laines, je l'ai fait en la laine de base qui est ici. Donc voilà, qui est de plus en plus claire. C'est de la laine amourée Caroline à les yeux bleus. Et comme elle devient de plus en plus claire à la fin, comme j'en avais pas assez, j'ai continué avec un écheveau complètement nude en fait, enfin complètement non teint. Nude pas du tout. Enfin voilà. Donc un écheveau non teint pour que ça aille avec. Et ensuite,
ça, alors je vais vous présenter toutes les laines. Ça c'est de la DMC 100% mérino. Alors, attendez, je crois que j'ai l'étiquette. Bon, 100% baby pure merino wool. Voilà, et le coloris c'est 80. Voilà. J'ai retrouvé ma webcam dans les cartons. Donc voilà. Donc elle est très douce, elle est assez ronde. Je pense que ça doit être très très bien pour les enfants. Faire des trucs pour enfants. Donc en fait je fais que avec les laines de ma maman qu'elle avait acheté. Et elle me fournit la laine et moi je lui tricote le châle pour Noël. Donc on a décidé de faire comme ça. Du coup ça c'est la première couleur où j'ai utilisé 54 mètres je crois. C'est le concept du Knititch, c'est qu'on sait au moins ce qu'on a utilisé. Ça c'est la deuxième couleur, c'est de la Tosh Merino Light de Madeline Tosh. J'ai pas l'étiquette, donc je sais plus le nom. J'essaierai de vous retrouver ça. Et celle-là, c'est la Bagheera de laine amourée, qui a des paillettes. Je sais pas si on voit trop. Ah si, on voit. Oui. Donc c'est un noir un peu chiné. Là on la voit plutôt noire. Et des fois j'ai plutôt l'impression qu'elle est bleu marine. Mais non, elle est noire en fait. Enfin voilà, donc j'en suis très contente. Là j'ai presque terminé la brioche. J'en suis à 4, 5, 6, 7, 8. J'en suis à 8 répétitions. Il en faut 11 en tout pour le truc de brioche. Et ensuite je passe au point mousse. Et puis je rabats. Donc je pense qu'il va être assez vite terminé. J'aimerais bien l'avoir fini avant de partir en vacances. Parce que je pars en vacances mardi. Donc ce serait bien que je puisse monter de nouveaux projets pour les vacances. Voilà, mais on verra. Je vais voir, vu qu'il y a le tournoi de Knititch et tout, je sais pas. Peut-être que je tricoterai que mes chaussettes durant les premiers jours et puis après, on verra. Enfin, on verra. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'attraper le vif d'or parce que je suis à 11 181 mètres. donc là, ça va aller assez vite. Je pense que je fais un rang et puis je l'ai. Donc d'ici demain, ça va être nickel. Parce qu'il faut que les Griffons d'or ils gagnent cette fois-ci. Hein, on a fini dernier la dernière fois. C'est pas bien. mais là, on donne tout. On est remonté à bloc et ça va le faire. Je suis motivée. Et je sais que tout le monde est motivé dans l'équipe. Ça se voit. Il y a plein d'échanges et tout. Et c'est top. Donc, ça, non. Alors, dans mes autres projets en cours, celui-là, il est un peu mis au dodo en ce moment, mais à cause du match. Parce qu'en fait, je me suis trompée. Je vais vous montrer. Et donc, j'attends que le match soit fini pour détricoter. Donc, je me suis trompée. En effet, là, vous voyez, le point ici, il est bien. Il est dans le bon sens. On voit bien qu'il y a du point jersey, pas endroit. Et là, j'ai fait du point mousse. En fait, il faut que je détricote la dernière partie, le dernier rang de dentelle. Parce que... Bon, les filles m'ont dit que ça se voyait pas trop, mais moi je trouve quand même que ça se voit et je trouve ça dommage. Donc je vais détricoter le dernier rang. Et je le fais pas maintenant parce que sinon ça me fait me faire perdre 200 mètres. Et ce serait quand même cool. Donc on va attendre demain soir. Voilà. Mais sinon il avance bien. Je l'ai fait en débonnaire. En laine débonnaire. Pardon. Et il me reste ça de laine, donc je pense que je le ferai pas. Vous voyez, il m'en reste quand même pas beaucoup parce que ça c'est presque 90, presque 100 grammes et là il va m'en rester, je sais pas, 30 grammes, quelque chose comme ça. Donc je pense que j'irai pas jusqu'au bout, mais je vais aller au max parce que c'est pas des écheveaux de 400 grammes, c'est 380 quelque chose, je crois. Donc voilà. Mais sinon, j'en suis contente. Enfin, je sais que je vais beaucoup le mettre. Même si en ce moment il fait pas particulièrement froid, donc voilà, mais je le mettrai, je suis pas inquiète. Ensuite, le prochain projet en cours, c'est le Maisie cardigan d'Elizabeth Smith. Je vais vous montrer une photo, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Je me suis largement inspirée du modèle qu'a fait Ambion avec la R de Drops. Voilà. Et celui-ci.
Et j'ai pris donc la R coloris. C'est un gris chiné. Coloris 3. Voilà, c'est de la R. Et la R, la composition, c'est 65% alpaga. Pardon. 65% alpaga, 25% polyamide, 28 pardon, et 7% laine. Donc j'ai déjà fait mon Niroménil avec, et il est très très chaud, donc je pense que ça va être super. Et donc j'en suis là. J'ai déjà fait les poches, et voilà, j'en suis à peu près là de mon projet. J'aime beaucoup, je trouve que la petite dentelle devant là, elle est vraiment jolie. Petite dentelle. Et mais j'ai vachement de mal aujourd'hui. La petite torsade, je voulais dire. Petite torsade devant, voilà, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Et il y a des petites poches, donc franchement, ça va être très très sympa. Je pense que ça va être un genre de gilet qu'on peut mettre sur les robes. Enfin, j'aime bien les gilets longs sur les robes. Même si je pense de plus en plus à m'en faire un court, peut-être aussi. Donc, la suite au prochain épisode. Voilà. J'ai l'impression que je suis pas hyper bavarde aujourd'hui. Bon, je suis pas pressée, mais je sais pas. Il y a des jours où on est bavard, il y a des jours où on n'est pas bavard. Et je dois pas être très bavarde aujourd'hui. Mais j'avais quand même envie de tourner et de vous montrer les choses. Donc du coup, j'en ai profité. J'avais un peu de temps. J'étais tranquille. Et enfin, le dernier projet en cours, c'est encore une fois des Hermione Everyday Socks. En partie pour avoir le point Harry Potter, que je fais dans une laine suite à un échange avec des copines. Alors en fait, l'histoire c'est que quand je suis allée à Lille, on a tout acheté cette laine là avec Amy, Happy Sweet Peach Factory et Amy et Happy Sweet Peach Factory. Donc Amy Soconit et Amélie Happy Sweet Peach Factory. Et Amélie a aussi offert à Laura, laine Infea, cette pelote là. Et donc du coup toutes les quatre on fait un échange de chaussettes. Du coup moi je fais ma paire pour Amélie. Amélie fait une paire pour moi, Amy fait une paire pour Laura et Laura fait une paire pour Amy. Voilà, et donc du coup, voilà à quoi ressemble la mienne. J'ai décidé de faire des petits picots en haut. Voilà, moi c'est avec un aftersuit heel, donc je le ferai après, un talon après coup. Et puis on voit bien qu'il y a quand même le dessin des... Voilà, je trouve que ça fait joli dessus. Ça c'est avec le point texturé, et ça c'est ça. Je trouve que finalement, on voit quand même bien le dessin de la laine. Ça me choque pas trop. Et je trouve vraiment que les petits picots comme ça, là, c'est vraiment trop chou. J'ai vraiment galéré pour les faire, donc, mais je trouve que c'est quand même trop chou. Voilà. Donc ça, c'est celle pour Amélie. Je suis pas très loin de la pointe des orteils. Donc je pense que je vais finir mes 1200 mètres avec ça. Et là, je vais avancer un peu parce que j'en ai pas mis beaucoup de métrage de mes chaussettes. Je pense que demain, c'est ce que je vais faire. Je vais avancer mes chaussettes. Comme ça, j'aurai quand même un peu de métrage sur les chaussettes. Ce qui fait que c'est pas un peu du foutage de gueule sur le point Harry Potter, quoi. C'est pas bien quand même de faire ça. Donc voilà, j'en ai fait une pour le moment. Et du coup, j'avance doucement sur tout ça. De quoi je vais vous parler maintenant? Installez-vous bien, prenez un petit thé, une petite tisane, un petit café. Et puis nous allons parler vieillissement de la laine. Ouais, là je me sens assez au taquet. On va parler de malheureusement les deux projets que je préfère, qui m'ont fait des misères, parce que c'est pas drôle sinon. Donc pour commencer, il y a le... Comment il s'appelle? C'est pas Maisie, parce que Maisie c'est celui que je suis en train de faire, c'est le... Non, pas Masgot. Bon, celui-là, j'ai oublié. Comment il s'appelle? Attendez.
Je vais retrouver son petit nom parce que ça m'énerve de ne pas me souvenir. C'est le Manzo. Donc le Manzo, qui était au départ caramel et que j'ai été obligée de retendre, de surtendre, qui n'est plus du tout, qui est plus caramel, qui est plutôt bois de rose maintenant, que j'étais obligée de surtendre parce que, alors ça se voit quand même beaucoup moins maintenant que ce que c'était, mais parce que ici, on voit pas trop. Ici. En gros, il y a eu une énorme décoloration sous les bras. Je pense qu'en fait, j'ai le déo Schmitt avec du bicarbonate. Et je pense que la teinture alimentaire, mais moi, quand je fais de la teinture, je peins avec de la teinture alimentaire. Je pense que la teinture alimentaire plus, non, on voit un peu plus mon déo, ça a fait des taches. Bon, là, c'est pas du tout comparable avec ce que c'était. Si vous avez suivi au moment où j'ai fait la teinture, ça n'a rien à voir. Là, on voit encore un petit peu, mais c'est très léger. Avant, c'était carrément rose fluo par rapport à mon gilet qui était caramel, donc on voyait que ça. Maintenant, ça se voit beaucoup moins. Bon, alors je le préférais en caramel, mon gilet, hein, je vais pas vous mentir. Mais je trouve que c'est quand même un beau rattrapage et que je peux quand même bien le mettre. Et au final, ça se voit plus tellement. Donc voilà. Donc, truc bon à savoir, c'est que le Schmitt, alors ça dépend peut-être des transpirations, etc. Mais je sais qu'Aimee et Amélie ont eu le même problème que moi. Moi, je m'étais dit, oh, ça m'arrivera pas. Voilà. Sachez que ça fait quand même depuis le mois de mai que je le mets ce déo, donc, et ça ne m'est arrivé qu'au mois de septembre. Donc c'est pas parce que ça fait 2-3 mois que vous portez votre déo que ça peut pas arriver. Alors est-ce que moi c'était que parce que c'était de la teinture alimentaire? Aimee et Amélie c'est arrivé avec des laines teintes à la main avec de la teinture chimique. Donc je suis pas convaincue que c'est un rapport avec la laine teinte à la main. Voilà. Donc déjà il y a ce point là. Ensuite je sais pas si je voulais présenter, mais j'ai cousu une petite dentelle sur mon Lady Matilda. Voilà. Et du coup je l'adore, je le porte énormément. Je trouve que c'était vraiment la bonne idée de mettre une dentelle. Je pense que je le referai sur d'autres pulls, notamment quand ils sont un peu courts et que je peux pas justement les rallonger. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus et j'adore. Franchement, je le mets très souvent et donc voilà. Mais le petit problème, c'est que, alors je l'ai tricoté avec de la Albertine de Dereum Natura, mais l'ancienne base, celle qui était 100% mérino d'Arles. Donc normalement, vous me direz 100% mérino. Bon, c'est la laine assez classique dans ce que nous on peut porter. C'est censé être plus ou moins solide quand même. Enfin, voilà. À savoir que je l'ai lavé une seule fois depuis que je le mets. Parce que je l'ai fini, certes, je l'ai fini il y a quand même pas mal de temps. J'ai dû le finir au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Mais il a fait extrêmement chaud chez nous. Enfin, extrêmement. Je trouve qu'il a fait quand même très chaud et ça ne fait que, on va dire 15 jours qu'on remet des pulls. Donc, et sachant que je ne l'ai pas mis tous les jours, depuis 15 jours. Donc voilà. Et donc je ne l'ai toujours pas lavé. Donc ce n'est pas c'est pas à cause du lavage. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et ça a fait ça. En fait, ça a feutré sous les bras. Je sais pas si on voit. Si on voit quand même. Ça a feutré, mais c'est vert quoi. Donc ça doit être entre ma transpiration et le frottement. Parce que je pense que effectivement il est assez près du corps celui-ci. Et donc il est très proche de sous mes bras. Et donc voilà, je pense que la laine est plus fragile. Et ça a feutré. Ça ne m'empêchera pas de le remettre, hein, soyons d'accord. Mais je suis quand même un peu blasée parce que je l'aime énormément.
et que mine de rien, c'est quand même pas négligeable quoi. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Mais bon, ça a feutré, vraiment feutré, comme quand on fait feutrer des chaussons pour qu'ils soient justement bien feutrés quoi. Et je n'ai rien fait pour ça, je m'en suis rendu compte jeudi. Ouais, jeudi après-midi, alors que je l'avais retiré et qu'il était posé à côté de mon bureau. Je le regarde et je fais... C'est quoi ce truc Donc voilà, un peu les boules quoi, mais bon. C'est comme ça, on choisit pas. Toujours est-il que ça n'empêchera pas de le mettre. Je vais essayer peut-être de détendre un peu la laine avec de l'après-shampoing, mais honnêtement, vu à quoi ça ressemble, je pense que ça servira à rien. Donc j'avais de la Albertine en rose flash, que de toute façon je n'avais pas l'intention de tricoter, et je pense du coup vraiment la revendre. Parce que avec ma peau, ma transpiration et tout ça, bah, apparemment, ça passe pas top top. Donc voilà. Mais je l'adore quand même, hein. Ça n'a rien à voir avec le modèle et tout ça, mais... Oh, c'est triste. Donc voilà. Sinon, je vais vous montrer mes prochains projets. Donc il y en a il y en a deux qui sont sûrs. Alors comme j'ai repris les châles en brioche, là je suis à fond et j'ai qu'une envie en fait, c'est de m'en refaire un pour moi. Donc je vais pas me refaire un brioche à Icius parce que ça fera le troisième que je vais tricoter. Mais franchement, j'ai vraiment envie de me refaire un châle en brioche. Le Vortex, je crois que c'est mon préféré de tous mes châles. Et donc du coup, j'ai vraiment très envie de m'en refaire un. Et je mets beaucoup mon brioche à Icius aussi. Du coup, je pense que je vais faire le Déflexion de Carissa Browning. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, il est comme ça. Donc, c'est un châle bicolore. On ne se rend pas forcément compte qu'il est bicolore, mais c'est un châle bicolore avec une partie dentelle, une partie brioche et une partie point mousse. Et donc, je vais le faire avec ces deux écheveaux bleus que... Ouais, à la caméra, c'est encore pire qu'en vrai. Ces deux écheveaux bleus que m'a offert Amélie. Qui sont des laines teintes à la main. Alors, on voit encore plus. Normalement, c'est censé être la même couleur. Donc, celui-là, il est 15 fois plus foncé. Donc, on verra ce que ça donnera sur le châle, au pire. Hein. Donc, ces deux-là. Et en laine contrastante, je vais mettre comme ça. Voilà. J'avais vraiment très envie d'un châle bleu. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que sur la caméra, c'est encore plus flagrant que celui-là, enfin, celui-là, il est foncé quoi, par rapport aux autres. Bon, ça, c'est pas grave. Et ça, c'est de la Malintosh. Tosh Merino Light. Hop. Et la couleur, c'est Filtered Light. Voilà. Je le remets. Filtered Light. C'est avec des splashes de orange et de bleu. Franchement, moi, j'adore. Donc voilà, ça c'est un de mes prochains projets que je vais peut-être emmener en vacances. On va voir. Et j'ai aussi le Cozy Ubi pour mon chéri. Ça fait déjà pas mal de temps que je vous en parle. Avec la laine que j'ai teint moi-même. Qui est donc comme ça. C'est un caramel flamboyant, on va dire. Au moins celle-là, c'est celle que j'ai teint moi-même. Elles sont de la même couleur, celle-là au moins. Voilà. Donc là, j'en ai que 2 sur moi, mais il y en a 4 sinon. Donc ça, je vais le commencer assez rapidement aussi. Et ça, c'est pour le moment, c'est les 2 projets futurs. Plus, ah oui, plus, je vais faire des projets bébés parce que j'ai une copine qui va accoucher mi-novembre et donc il faut commencer à y penser. Donc je vais faire certainement un bonnet et des petits chaussons en adriafil comme ça, avant-garde, parce que je trouve que la laine est vraiment jolie. Et je vais certainement faire un petit pull en week-end de plaçard. Voilà. Alors je fais pas en laine 100% mérino, etc. parce que
mes copines, c'est pas forcément que mes copines, mais mes copines et leur mari surtout, ne font pas du tout attention quand elles lavent les choses que je tricote. Et donc du coup, ça finit par, par feutrer, par rétrécir, voilà. Et donc si j'ai un espoir que les choses soient gardées un petit peu plus longtemps, eh ben je tricote pas avec de la super laine. Voilà. Parce que j'ai fait un petit gilet que j'avais testé, je sais plus de qui, mais avec des petites torsades et tout, pour le petit garçon d'une copine. Elle l'adorait, et en fait son mari l'a passé à la machine à laver à 60. C'était du 100% mérino. Bah forcément le gilet n'a pas apprécié. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et elle m'a dit qu'elle était dégoûtée et qu'elle l'avait engueulé, mais bon, qu'est-ce que tu veux, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Donc, comme ça. Sinon, je voulais vous montrer aussi la laine que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps et que j'ai reçue cette semaine. C'est de la laine et cachemire de Textile de la marque. Donc ça, c'est la marque dont je vous parlais, avec lequel j'ai fait mon RL. Donc, laine et cachemire de Textile de la marque. C'est du vert, mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas trop compte que c'est vert en fait. Là, on voit à peu près mieux. Mais c'est vraiment vert sapin, quoi. Donc, j'en ai 1200 mètres. C'est 50 grammes pour 150 mètres. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'est méga doux. Donc ce sera forcément bien. Et puis vert sapin comme ça, moi je trouve que c'est toujours très sympa. J'avais un gilet comme ça, que j'ai malheureusement, c'est à l'époque où je ne faisais pas tellement attention à ce que je lavais. Et je l'ai passé à la machine et il a feutré. Donc du coup, dans l'idée peut-être me refaire un gilet long vert sapin comme ça. Voilà. Sinon, donc on va passer maintenant à la couture. Donc là vous voyez ma robe que j'ai faite pour le mariage de ma belle-sœur. Si je vais la décrocher. Qui est donc la robe M comme Modou. Voilà. Petit clin d'œil à Laura, la nymphéa, hein, grâce à qui je l'aurais pas cousu sinon. Donc c'est une robe en cache-cœur comme ça. Enfin, les enfants de mes voisins. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc c'est une robe en cache-cœur, très très longue. Le tissu c'est un coton de chez Mondial Tissu. Si vous avez suivi un peu mes péripéties sur mon tissu, j'avais acheté un autre tissu chez Mondial Tissu pour me faire cette robe au départ, mais malheureusement j'en avais pas assez, donc du coup j'ai pas pu la terminer. Donc voilà, du coup j'avais recommandé un autre tissu parce que bien sûr celui que j'avais commandé chez Mondial Tissu était en rupture de stock, parce que sinon c'est pas marrant. D'ailleurs que je regarde s'il n'y en a pas de nouveau, comme ça je pourrais en refaire une autre. À voir. Et donc du coup je m'étais dit que j'allais soit essayer de faire autrement, soit, enfin je sais pas, je m'étais dit plein de choses. Et au final je l'ai fait avec ce tissu là parce que, et en plus je pense que, enfin pour moi c'était vraiment plus lumineux, plus joyeux, en plus ça va tout bien avec le fait que je sois blonde en ce moment, et avec mes cheveux, ça va, c'est joli. Donc voilà, c'était top en plus pour toute la journée parce que il n'était pas extrêmement chaud, et donc c'était pour le mariage de ma belle-sœur qui était donc le 28 juin, 28 septembre pardon. Et donc il faisait pas très chaud, donc c'était bien d'avoir quand même une robe longue qui finalement réchauffe quand même un peu les jambes, mine de rien. En plus, elle est en portefeuille comme ça, donc à la fin de la soirée, quand j'avais trop mangé, pardon, je l'ai un peu desserrée. Du coup, c'était chouette aussi. C'était plus agréable que d'être toute boudinée dans une robe. Et puis, le tissu, il est assez fluide, assez sympa, et en même temps, il se tient. Donc, non, j'étais vraiment contente. Et en même temps, les gens, ils étaient tous, oh, c'est toi qui as cousu ta robe? Oh, mais elle est trop belle. Et toi, tu fais, je sais. Ouais, faut bien se la péter un peu. Donc voilà.
Donc dans les prochains projets couture, bah là en ce moment c'est un peu compliqué parce que dans ma nouvelle maison, l'atelier est en plein travaux. On a découvert, c'est déjà ce que je vous disais dans le dernier podcast, mais on n'a pas avancé sur les travaux. Donc on a découvert qu'il y avait de l'électricité qui n'était pas encastrée. Donc il faut le faire. Et tant que c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut que je retourne chez mes parents pour faire de la couture. Mais en même temps, ma machine est ici, vu que j'ai fait celle-là et que je l'ai pas ramenée. Donc du coup, c'est compliqué. Tiens, on va vous faire un petit coucou du Mocha. Mocha, tu dis bonjour. 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 Super. Donc voilà, lui il est heureux dans la maison. Il a un jardin, il peut se balader. Mais en même temps, il est sérieux, ça va. Il va pas n'importe où et tout. Mais il a pas envie de rester. Ah, j'ai pas envie. Bon, bah ce fut bref mais sympathique, je crois. Je vais vous laisser parce que je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire en tout cas pour aujourd'hui. Et puis on va se retrouver après mes vacances avec de nouvelles choses terminées. J'espère le brioche Alicius. Et puis je risque d'avoir pas mal de manches à faire aussi dans peu de temps. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez à fond de votre automne, qu'il puisse être aussi doux qu'aujourd'hui, ou pas, remarque. J'aime bien quand il fait froid aussi, on manipule et tout, on allume la cheminée, on fait des gâteaux, on boit du thé. Ça c'est un truc de tricoteuse quoi. Mais bon, pouvoir être sur sa terrasse un 13 octobre, parce que j'arrête pas de dire 15 depuis tout à l'heure, mais nous sommes le 13, pas le 15. Un 13 octobre en t-shirt à 17h moins 20, c'est quand même pas mal. Bon allez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous.